Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne Gamerzone. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du deck démoniste. Donc la première partie ça avait fait un carton, 4 victoires pour une défaite. Donc c'était plutôt pas mal. Donc là j'ai changé de petites cartes, j'ai enlevé un crash vase, j'ai enlevé une puissance accablante et j'ai mis deux gnomes lépreux à la place. Pour que ça fasse un petit peu plus agressif. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là on lance le premier. Donc là c'est parti. On est parti pour une petite vidéo fort sympathique. Donc là on a un bon début. On garde ces 4 cartes parce qu'honnêtement elles sont plutôt bien. Elles sont plutôt bien. Elles sont plutôt même pas mal, je dirais. Donc contre un petit chasseur. Bon, le chasseur est quand même costaud, c'est assez chiant. C'est quand même des personnages costauds. Mais on va le bouffer, on va essayer de le bouffer. Donc là je sais pas ce qu'il est en train de faire, mon coco en face, mais il choisit pas ses cartes. Il va peut-être abandonner la partie. Hein. Il va peut-être abandonner. Ce serait pas plus mal pour nous. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous fait l'habit? Il a pas l'air de nous faire grand chose, hein. Ah, ça y est, il recherche ses cartes. Il garde donc. Ok. Eh ben, il est mou du slip, notre ami Flash Games. Hop, alors, attends, c'est quoi? Je règle, tac, voilà. Donc là, notre ami en face est un petit peu mou. Donc la partie est pas top là pour l'instant. Bon, bah, je ne sais pas ce qu'il fait en face. Je pense pas que c'est moi qui l'a, que c'est lui, je pense quand même. Voilà. Bon, et bah peut-être bien que sur ce premier match, on fera une petite victoire. Écoutez, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de faire grand chose. Et donc voilà, premier tour, donc il l'a passé. Donc ce premier tour est pour moi, donc c'est excellent. Donc je vais jouer un petit diabotin en premier tour. Comme ça on sait jamais si il revient à la charge. On pourra. Donc voilà, il est pas là, il est vraiment pas là du tout. Donc ah ça y est, il est là. Pourquoi je passe à 25 du coup en fait là je comprends pas. Ah mais oui je me suis enlevé trop. Oh là, pardon excusez-moi. Excusez-moi j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc je vais jouer un fossoyeur avec un gnome. Et oui comme ça le gnome me donne en plus de la râle d'agonie pour mon fossoyeur. Donc c'est très bien pour un. C'est plutôt pas mal. Et on passe à l'attaque. Donc une petite phase d'attaque tranquille sur sa petite tête. Alors hop, j'arrive pas à me connecter sur mon chat. Comment ça se fait? Tac. Donc là maintenant on peut commencer déjà à faire du sale. Et je pense que je vais faire une petite rampante, histoire de monter mon fossoyeur encore un petit peu. On fait déjà du 8 dégâts, donc c'est-à-dire que troisième tour il est déjà 19 points de vie. Donc là-bas, quatrième pour lui bien sûr, mais on lui fait déjà du sale. On est déjà en train de lui faire du sale, il a une créature de 4 qui donne plus 1 au serviteur adjacent. J'ai encore un défenseur Argus dans mes mains, un jongleur et un chevalier. Donc honnêtement, un chevaucheur pardon. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire pour se sauver la mise. On va dire que celle-là était facile aussi, il n'était pas là. On peut pas dire qu'elle était bien compliquée. Elle était vraiment même pas compliquée du tout. Donc pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Hop, tac, on va appuyer là-dessus. Hein. Hop, la chaîne, voilà.
Donc par contre l'adversaire en face c'est un petit peu lent à jouer je trouve. Un petit peu beaucoup lent. Est-ce qu'il sait qu'il a perdu? Parce que s'il ne fait rien il a déjà 6, 7, 8, 9 points de dégâts sur la table. Plus si je lance le chevalier et le jongleur en même temps, ça lui refait encore 4 points de dégâts en plus. Donc il est quand même dans le mal, il le sait je pense. Bon, je n'arrive pas du tout à aller sur mon chat, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas. Bon, il ne veut rien faire, bah écoutez, hein, on va faire un petit jongleur, le petite pièce, le petit chevaucheur. Et là donc déjà on part sur beaucoup de dégâts, hop, de 19, voilà, bon il concède. À mon avis il a bugué je pense complètement, il a dû bugger complètement. Donc est-ce que je vais y arriver à me connecter à cette petite page? Donc voilà, donc la première victoire sur cette petite partie, donc assez simple à jouer je pense. Et là on part donc maintenant sur la deuxième partie pour faire du sale encore une fois, pour qu'on y fasse du sale. Parce que pour l'instant là on y a fait du mal, on y a même fait beaucoup de mal je trouve. Non, non. Bon, ça recherche, c'est un petit peu lent à rechercher quand même. Donc voilà. Deuxième partie, ça va être contre quoi? Ça va être contre quoi? Contre quoi? Contre un paladin. Paladin, ça gère assez bien. Donc c'est assez sympathique, je trouve, un paladin. On démarre encore avec une superbe main. Euh, Moi, je garde tout. Là, je pense que je vais tout garder. Voilà. On va tout garder. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il joue rien en premier tour? Très bien. Je vais jouer encore mon diablotin en premier tour. Une 3-2, même si je m'inflige des points de dégâts, c'est toujours bien une 3-2 au premier tour. Toujours fort sympathique. Donc il se met un petit renfort, donc un 1-1 sur table. Et là je pense que je vais mettre mon petit jongleur et mettre un petit taunt. Comme ça il peut pas me toucher. Je lui affiche 4 points de dégâts encore. Ça commence à lui faire mal aussi. Il commence à être dans le rouge, dans le rouge. Donc je pense qu'on va faire une, j'espère qu'on va faire une aussi bonne vidéo que la dernière fois, donc c'est-à-dire avec des victoires et vraiment très peu de défaites. Un petit bien vu. Il a bien joué. Bien vu l'artiste. Ça c'était bien joué. Mais ne va pas suffire à le sauver, le pauvre, malheureusement. Donc là, je vais me mettre. Ah, est-ce que. Je vais faire une petite connexion quand même. Et je vais attendre pour mettre le fossoyeur. J'attends pour mettre le fossoyeur. Et je vais aux dégâts. Ah, est-ce que j'attends? Oui, j'attends. Parce que s'il me inflige des petits points de dégâts, je préfère attendre. Voilà. Voilà, j'ai bien fait d'attendre parce que voilà. Donc là, on repart donc presque de zéro. Donc ce qui va être plutôt pas mal. On va faire un petit fossoyeur, un gnome et une provocation. Comme ça on se protège. Donc 3 cartes peut-être sur le même mince, comment dire, 3 cartes d'un coup, mais bon, ça va être nécessaire, je pense. Je pense que ça va être nécessaire. Pourquoi je n'y arrive toujours pas à aller sur mon chat? Ça commence à m'énerver. Bon, allez, on va y arriver. Donc là, moi, je pense que je vais me mettre le baron. Comme ça, s'il me tue mon gnome, et ben, forcément, je lui infligerai 4 points de dégâts. Donc voilà pourquoi j'ai bissé deux gnomes avec le baron. Parce qu'honnêtement, c'est quand même assez cheaté. C'est-à-dire que je lui enlève. Hop, je lui enlève quand même 8 points de dégâts si mes deux gnomes sont sur le champ de bataille avec le baron et qui meurt. Ça fait quand même du sale.
Ça fait quand même du sale. Donc là, c'est même ce que je vais faire, je pense. Hop, je vais au dégâts comme ça. Ça, je lui affiche 4 points de dégâts. Est-ce que je fais... Oui, allez. Je vais jouer comme ça. J'attaque avec mon petit taunt. Je mets mon chevaucheur, comme ça, je le mets à 9. Donc là, il est encore dans le mal. Plus il est dans le mal, et mieux c'est pour moi. Donc forcément, faut que je le maîtrise complètement. Faut que je le maîtrise complètement. Donc là, prochain tour, même s'il me met une créature avec quand même des points de vie, je pourrais donc l'éliminer assez vite. Est-ce qu'il va attaquer? Ouais, je pense qu'il va... Oh, bien joué. Il va me tuer mes deux créatures. Ou pas. Il a bien joué. Bah, il est à 6 quand même, faut qu'il se méfie. Parce que là, c'est pas bien bon pour lui d'être à 6. Surtout là, comme vous pouvez le constater. Haha. Je pense que je vais jouer comme ça. Je vais collectionner. Oh. Bon, bah la victoire, je pensais tout proche. Quoi qu'il fasse, il risque d'être dans le mal. Il risque d'être dans le mal quand même. Alors attendez, est-ce que j'ai autorisé le chat? Tac. Hop. Là, normalement, ça risque d'être enfin bon. Non, toujours pas? Si, ça devrait arriver. Normalement, le chat devrait arriver. Je sais pas pourquoi il n'y en avait pas, mais il devrait donc arriver. Donc s'il met pas de taunt, je pense qu'il est quand même dans le mal. Quoi qu'il me le fasse. Ouais, ouais. Est-ce que je me la raconte un petit peu trop? Je risque quand même quelque chose ou pas? Je vais faire comme ça parce que je me sacrifie pas. Donc je sacrifie pas mes deux cartes comme si mon garde funeste est invoqué comme ça. Et je lui mets un petit feu de lame. Donc forcément, le Mister a perdu. Je suis désolé pour lui, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et ça sera pas autrement sur cette fois-ci. Donc nous partons sur 2 victoires déjà. Donc avec ce démon, en vrai ce démoniste il est excellent. C'est une tuerie. 2 victoires, c'est très très bien. Là, ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc nous partons en troisième petite game. Donc ça se déroule vraiment très vite. Là, en très peu de temps, on a tout massacré. Donc troisième partie qui va être contre une mage. Ok, alors là, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Les mages sont souvent quand même costauds. Alors là, depuis tout à l'heure, j'ai quand même des bonnes mains. Je dois l'avouer. Et ben alors là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa main qui pourrait m'inquiéter là? Pourquoi ça ne veut pas? J'arrive vraiment pas à mettre le chat, ça commence à me faire chier. Comme on dirait, me faire chier. Donc je joue le Fossoyeur directement au premier tour. Donc il a joué le jongleur. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais me faire un petit gnome et un petit marcheur du vide pour tonifier et protéger mon Fossoyeur que je pourrais certainement augmenter d'ici très peu de temps. Donc là, est-ce que j'ai réussi à mettre mon petit chat ou pas? On va vite le savoir.
Oh, il a préféré me tuer. Oh là là, il me tue tout là. Il a peut-être bien joué dans son idée. Bon, il a 26 points de dégâts maintenant. Il a 26. Qu'est-ce que je vais pouvoir me jouer? Je vais collectionner. Et je vais rien faire pour ce tour. Il augmente donc son jongleur, donc il veut lui sauver la vie. Mais ça va peut-être pas être superbement bien pour lui. Donc là, je vais tauntifier avec mon crash vase, ça va, histoire de temporiser et de gagner un petit peu de temps. Est-ce que j'ai réussi à mettre mon chat ou pas? Hop. Normalement, j'ai réussi à mettre mon chat. Normalement, je dis bien normalement. Non, je n'ai toujours pas réussi, je crois bien. Je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça. On va supprimer tout de suite le jongleur qui est commencé à prendre quelques petits points. Et on va aller directement aux dégâts. On ne cherche pas à aller plus loin. On le met à 22 tout de suite. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tout de suite lui infliger des points de dégâts. Parce que sinon, il risque de nous mettre dans le mal. Ok, donc là il m'a tué mon crash vase. Et il commence à aller aux dégâts lui aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre un jongleur. Je ne veux pas en mettre un autre parce que je pense qu'il pourrait tout m'éliminer. Je vais collectionner quand même. Je vais mettre un diablotin en espérant que je touche le 3-1 avec le jongleur. Ah non, dommage. C'est pas grave, c'est quand même bien vu. Et je retourne encore une nouvelle fois aux dégâts quand même. Donc là, on est encore une nouvelle fois peut-être dans le mal quand même. On est pas super. Oh voilà, j'en étais sûr, un petit choc de flamme. Donc là, je suis même plutôt vraiment mal. J'ai 7 points. Je pense qu'il peut me finir. Je pense qu'il peut me finir. Il doit avoir des cartes pour pouvoir me finir, du moins. Non, ça veut pas. Il veut vraiment pas. Est-ce que... Non, il veut vraiment pas infliger des points de dégâts à ces petits joueurs qui sont là. Hein. Il veut pas. Donc je suis obligé de faire ça pour me sauver. Essayer de me sauver, mais je pense qu'il a une boule de feu ou quelque chose pour me terminer d'ici très peu de temps. Voilà, j'en étais sûr qu'il pouvait me terminer. Donc nous nous trouvons avec 2 victoires pour une défaite. Et nous allons donc lancer une petite dernière partie pour voir donc ce qu'on peut faire sur la dernière partie. Est-ce qu'on va pouvoir faire du sale ou pas? Donc là, on est dans le mal complet. On joue contre un démoniste en plus. Ouh là, on n'a pas la même main que tout à l'heure, même pas du tout. Ça y est, j'ai réussi à être sur mon chat, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, j'ai réussi. Donc voilà. Et là, on part donc sur ça. Ah, c'est pas top. Je me garde la rampante. Je dégage tout le reste. Un gnome. Hmm, pas top. Pas top. Mais bon, on va faire avec. Hein. Qu'est-ce que... là, je suis peut-être dans le mal hein, quand même. J'ai pas une super main, je pense. Je joue mon gnome. Je joue mon gnome tranquille. Est-ce que ça va être un deck aggro lui aussi ou un zoo? On va vite le savoir. On va vite le savoir. Il collectionne déjà. Donc déjà, il se retrouve à 28. Je vais mettre une rampante. Hein.
Je mets des créatures parce que là c'est comme si j'en avais 4 en fait, comme je vous ai expliqué. Parce que même s'il me détruit la rampante, j'ai 2 à 1 qui arrivent, donc forcément ça peut faire du mal aussi. Peut servir à tuer des petites créatures, à lui infliger les 2 petits points de dégâts qui manqueraient pour la fin. Donc là il se remet, je pense que c'est pas un deck aggro, mais un deck où il va y avoir quand même pas mal de petits taunts. Donc là, je vais mettre, ah, je vais mettre un petit marcheur de long, mais je vais collectionner. Et je vais aller aux dégâts. Donc j'ai retrouvé un petit marcheur du vide. Est-ce que ça va m'être utile? Là on est pas mal niveau... on a pas mal quand même de créatures sur le board, donc ça peut être intéressant, mais lui il en a beaucoup aussi. Donc il recollectionne, donc je pense qu'il va me sortir du golem d'ici très peu de temps. Mais en attendant, je vais foncer aux dégâts, hein. Je remets un marcheur du vide, comme ça. Comme ça remettra sa créature à 1 et peut-être que je pourrais l'attaquer avec sa rampante. Donc là il a 18. Donc on le diminue, mais s'il met un golem avec un taunt 8-8, ça va être très dur de m'en sortir. Eh non, j'ai la chouette, je n'avais pas vu que j'avais pioché, je me rappelais plus, j'avais pioché cette petite chouette. Donc ça pourra peut-être se faire. Donc là, est-ce qu'il va faire ce que je voulais qu'il fasse? Ouh, un Drake, je m'attendais pas à un petit Drake. Donc pour l'instant, il fait ce que je voulais qu'il fasse. Est-ce que je continue sur ma lancée ou je fais autre chose? Est-ce que je fais un défenseur d'Argus sur ces deux-là? Non, je vais faire comme ça. Et là, je vais tontifier mes 2 araignées. Et je vais aux dégâts. Donc là, déjà, je le mets donc à 13. Donc là, c'est plutôt bien parce que si il me laisse le chevaucheur, le défenseur Argus et le gnome, je peux le finir. Normalement, je peux le finir. Je dis bien normalement. Normalement, je peux essayer de le finir. Donc si on gagne, ça fera la deuxième partie pour 3 victoires pour une défaite. Ça sera encore une nouvelle fois bien. Là, il réfléchit pas mal, à mon avis, il va me le tontifier. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai la chouette. Oh non, ou alors là, il a bien joué. Là, il assure. Mais il passe à 11. Et là, il met le géant de lave. Là, il me met le géant... 2 géants de lave. Là, forcément, ça fait mal. Waouh, 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 waouh. Fou, qu'est-ce que je fais? Je mets des créatures histoire de lui infliger quand même quelques petits points de dégâts. Je vais... Pour que je me défausse pas, j'en étais sûr. À chaque fois, de toute façon, on dirait que c'est fait exprès. Ah, j'ai mal joué. J'aurais dû le garder, j'aurais dû le garder. Hmm. Donc là, il est à 6. Et je pourrais rien faire parce qu'il va tontifier, je pense. Oh là là, j'ai super mal joué. J'ai encore une nouvelle fois mal joué. C'est pas grave. Voilà, oui, c'est même sûr. J'aurais dû attendre en fait. J'ai été trop pressé. J'étais trop pressé d'essayer de vouloir le finir. Ouais. Et là, il va me finir lui complètement par contre. Oh, il aurait pu même avoir 3-8-8 tonnes. Ça aurait pu faire mal. À moins qu'il en ait encore un autre dans ses mains. On ne le sait pas. Crash Vase, il va pas me sauver la vie, mais bon. Est-ce que je peux piocher pour? Alors là, on a perdu. Je pense qu'on peut concéder. Hop, on peut capituler pour cette fois-ci. Et on va tenter, ouais, on va aller se faire, on va se faire une dernière partie, je pense qu'on peut, on a le temps encore. Donc c'est parti pour essayer de faire du 3-2 en victoire et non du 2-2 pour l'instant. Donc pour tous ceux qui suivent donc mes vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc il va y avoir de plus en plus de vidéos sur certains jeux. Il va y avoir donc deux streamers qui vont arriver et qui vont faire du streaming et nous allons faire des emplois du temps.
Donc il y aura du League of Legends, du FIFA, du Hearthstone, du FIFA en FUT bien sûr. Donc là je vais me garder Fossoyeur.